Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Pour la grâce qu'il nous donne d'avoir le souffle de vie, d'être en bonne santé et de pouvoir encore nous retrouver pour le louer, pour le célébrer, pour le magnifier, pour l'adorer. Amen. Car lui seul est digne d'être adoré, d'être glorifié, d'être magnifié. Amen. Et je profite donc en ce jour, en ce culte spécial de Pentecôte là. Alléluia. Donc, prier. Alléluia. Afin donc que nous puissions comprendre véritablement le sens, la signification profonde de Pentecôte, que nous puissions expérimenter le mystère caché de Pentecôte et que nous puissions, alléluia, véritablement marcher dans la volonté parfaite du Seigneur là, selon donc, alléluia, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Au nom de Jésus. Et pour toi qui suis, qui écoute attentivement, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, Amen, et la plénitude là, et le revêtement du Saint-Esprit, je prie que pendant que tu écoutes donc ce message-là, que la grâce te soit accordée, alléluia, de recevoir la plénitude du Saint-Esprit et le revêtement de la puissance de l'Esprit au nom de Christ Jésus. Amen. Et donc, mon frère, ma sœur, c'est un culte spécial. Pourquoi? Alléluia, c'est un jour spécial. C'est le jour donc où donc on se souvient, on commémore donc Pentecôte. On se souvient de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Amen. Et donc, le thème, tu peux le noter. Alléluia. Il est intitulé Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Amen. Et donc, nous lisons la parole de Dieu. C'est tiré donc de Actes chapitre 19, versets 1 à 6. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? L'Écriture dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Alléluia. Quelle bonne parole, quelle bonne nouvelle. Tu comprends mon frère, ma sœur. Alléluia. Et donc, il est extrêmement important que nous puissions donc comprendre que la Pentecôte n'est pas une fête ordinaire. Alléluia. Nous avons l'habitude donc de célébrer en tant qu'enfant de Dieu beaucoup donc de fêtes. Il y a la Noël, il y a la Pâque, il y a d'autres fêtes, mais Pentecôte également mérite une attention particulière. Alléluia. Parce que nous parlons là de la personne divine du Saint-Esprit. Alléluia. Et il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse sans le Saint-Esprit. Amen. Jésus est venu, il a tout accompli à la croix, il est reparti et il nous a laissé son esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est Dieu en nous. Alléluia. Et en chaque enfant de Dieu qui a reçu Christ comme son sauveur et Seigneur, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Et donc, nous voulons nous rappeler ce qui s'est passé à la Pentecôte, de cette expérience spirituelle donc, que les apôtres ont vécue, et également, alléluia, comprendre un certain nombre de choses concernant la personne du Saint-Esprit. Amen. Beaucoup donc reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, mais ne comprennent pas la personne du Saint-Esprit, ne connaissent pas sa personne. Alléluia, ne savent pas même, comme les apôtres ont dit, les disciples ont dit, ben, comme tu vois ici à Éphèse, Paul rencontre donc des disciples là, c'était des disciples de Jésus qui avaient juste reçu le baptême d'eau, le baptême de repentance. Mais ils disent quoi? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Et aujourd'hui encore,
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui savent peut-être qu'il existe, il y a le Saint-Esprit, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne communient pas avec cette personne divine-là. Et c'est pourquoi nous rencontrons souvent beaucoup de difficultés dans notre marche avec le Seigneur. Nous rencontrons souvent des situations très, très pénibles et très désagréables. Parce que si nous connaissions le Saint-Esprit, si nous étions remplis du Saint-Esprit, nous marcherions donc dans la victoire. Alléluia. Mais je prie au nom de Jésus qu'à travers ce message-là, tu comprennes, alléluia, qui est l'identité donc de la personne du Saint-Esprit et la mission du Saint-Esprit dans ta vie et dans ma vie, et que tu puisses recevoir sa plénitude et son revêtement au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et donc, nous allons voir quelques aspects, Amen, sur donc la Pentecôte. Et tu peux noter premièrement que l'effusion du Saint-Esprit, Amen, a été promis depuis l'Ancien Testament. Nous parlons de la Pentecôte, et qui parle de Pentecôte parle nécessairement de l'effusion du Saint-Esprit. Le fait que le Saint-Esprit soit venu le jour de la Pentecôte, là, tu peux le lire dans Actes chapitre 2, nous reviendrons là-dessus. Alléluia. Et c'était une recommandation du Seigneur. Le Seigneur avait dit d'attendre dans la chambre haute là. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à recevoir le consolateur. Amen. Avant de commencer donc à, aller donc à faire ministère. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et donc, c'est l'effusion du Saint-Esprit. La Pentecôte donc symbolise ici donc l'effusion du Saint-Esprit qui vient sur les disciples de Christ et qui va les donner donc de pouvoir avancer et de pouvoir donc faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Dans la volonté parfaite du Père. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, et c'est extrêmement important que tu comprennes que ce n'est pas, quand nous lisons les Saintes Écritures là, tu vois que cette effusion du Saint-Esprit, le fait que le Saint-Esprit vienne donc Alléluia, dans la personne même des disciples donc de Christ là, c'est quelque chose qui avait été déjà prévu, qui a été promis par le Seigneur depuis donc l'Ancien Testament. Il y a tellement de versets, mais je vais te donner quelques versets, tu peux les noter. Joël chapitre 3, versets 1 à 2. Nous allons le voir, mon frère, ma soeur. Joël chapitre 3, verset 1 à 2, là, tu comprends. Et tu peux noter également, il y a beaucoup, Ésaïe chapitre 32, verset 15, Ézéchiel 39, verset 29, etc. Mais nous allons lire simplement Joël chapitre 3, verset 1 à 2 pour que tu comprennes. Donc, l'effusion du Saint-Esprit, c'est quelque chose que Dieu a déjà planifié, il a voulu, il a promis. Amen. Donc, ce que les disciples ont vécu le jour de la Pentecôte était l'accomplissement des Saintes Écritures. Amen. C'était un accomplissement. La prophétie qui avait été donnée venait donc à accomplissement. Et nous lisons qu'est-ce qu'il dit là-bas. Joël chapitre 3, verset 1 à 2. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Tu entends? Et donc, c'est exactement donc Dieu répète cette promesse-là encore dans Ésaïe 32 et dans Ézéchiel 39. Tu comprends? Et donc, c'est quelque chose que Dieu veut. Il ne faut pas voir le fait de recevoir la plénitude du Saint-Esprit comme quelque chose de facultatif. Non, mon frère, ma soeur. Dès que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, dès que tu as reçu Christ honnêtement, sincèrement, dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur, alléluia, ne dis pas non, le Saint-Esprit c'est quelque chose de facultatif. Non, 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 non. Il ne faut pas commettre cette erreur. Amen. Il faut désirer recevoir le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, sans la personne merveilleuse du Saint-Esprit, toi et moi, nous ne pourrons pas accomplir la merveilleuse destinée donc à laquelle le Seigneur donc nous a, alléluia, nous a donc cette destinée-là à laquelle donc le Seigneur donc a voulu donc que nous puissions entrer. Alléluia. Donc, il est extrêmement important que le fait que tu comprennes très bien, mon frère, ma soeur, que la plénitude, le fait, la réception de la plénitude du Saint-Esprit n'est pas quelque chose que tu dois négliger. Amen. Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Je pourrais le paraphraser en disant, ne méprise pas
la plénitude, le fait de recevoir la plénitude du Saint-Esprit, et même aller plus loin en disant, ne méprise pas le fait de rechercher et de recevoir le revêtement du Saint-Esprit. Amen. Donc, il est extrêmement important que tu le comprennes. Alléluia. Si ce n'est pas encore le cas, et même quand c'est encore le cas, il faut le rechercher continuellement. Nous le verrons plus tard. Amen. Donc, cette fête-là, ce n'est pas pour dire bonne fête de Pentecôte. Non, mon frère. C'est pour que toi et moi, nous puissions nous asseoir. Alléluia. Pour comprendre. Amen. Ce que l'Esprit de Dieu nous dit à travers les Saintes Écritures concernant sa personne, la personne du Saint-Esprit, et ce que, alléluia, ce qu'elle accomplit dans nos vies. Est-ce que tu comprends? Et ses attentes envers nous. Il est extrêmement important que tu puisses le noter. Amen. Je prie que nous ayons cette bonne compréhension au nom de Jésus. Amen. Et dans la Bible, tu vas le voir, l'Esprit de Dieu, donc, la prophétie a été donnée que tous ceux tous ceux et toutes celles qui vont recevoir Christ comme leur sauveur et Seigneur là, vont recevoir, alléluia, vont recevoir également la plénitude du Saint-Esprit. Et de nombreuses personnes dans la Bible ont véritablement vécu ça, ont expérimenté cela. Et la première personne que nous connaissons par ordre d'importance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous n'allons pas lire les versets, mais tu peux le noter. Matthieu chapitre 3, verset 16. On voit l'Esprit de Dieu qui descend sous forme, donc, avec la symbolique de la colombe là, sur le Seigneur Jésus. Il est baptisé du Saint-Esprit. Il reçoit la plénitude de l'Esprit. Lui qui était dans sa dimension humaine. Alléluia, Jésus. Il reçoit ça avant de commencer donc son ministère glorieux. Alléluia. Tu comprends? Donc, sans le Saint-Esprit, sans ce baptême-là, Jésus n'aurait pas pu, alléluia, exercer son ministère de manière triomphante, de manière glorieuse. Donc, ce n'est pas un hasard. Si dans Matthieu chapitre 3, avant que Jésus ne commence le ministère, il passe d'abord par le baptême, et après avoir reçu le baptême d'eau, amen, les cieux s'ouvrent, le Saint-Esprit vient, donc il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Même le Fils de Dieu, même le Fils de Dieu dans sa dimension humaine, doit recevoir la plénitude de l'Esprit. Waouh, quel grand mystère. Tu vois, et nous allons voir de nombreuses personnes. Le jour de la Pentecôte, tu connais très bien Actes chapitre 2, les disciples reçoivent. Hein, ceux qui étaient dans la chambre haute, les 120, ils reçoivent. Tu vois, et nous voyons, Actes chapitre 8, verset 17, nous voyons des disciples de Samarie qui reçoivent. J'étais lu tout de suite Actes chapitre 19 sur les disciples à Éphèse. Ils ont reçu le baptême, la plénitude du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Tu comprends? Donc, ce n'est pas quelque chose, je veux vraiment que tu retiennes de cette partie-là, que la plénitude du Saint-Esprit, pour toi et pour moi, n'est pas quelque chose de facultatif, ce n'est pas quelque chose à banaliser, c'est tellement important pour que tu puisses vivre, pour que je puisse vivre une vie chrétienne dans la victoire, une vie qui honore et qui glorifie le Seigneur. Alléluia. Amen. Et tu peux noter deuxième idée, tirée donc des Saintes Écritures là, que fait le Saint-Esprit lorsque je reçois sa plénitude dans ma vie? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie lorsque je reçois sa plénitude? Oui, après, on peut se demander, mais pour, pourquoi le Saint-Esprit vient nous remplir? Alléluia. Pourquoi il vient nous remplir? Lorsque nous recevons Christ, il vient à nous. L'Esprit de Dieu vient habiter en notre esprit. Pourquoi il cherche encore à nous remplir? Amen. Qu'est-ce qu'il fait concrètement lorsqu'il vient et que je le reçois, donc je reçois sa plénitude là? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ma vie? Il est important que tu puisses le comprendre. Et tu peux le noter, premier élément, c'est que, alléluia, lorsque l'Esprit de Dieu vient me remplir, vient te remplir, qu'est-ce qu'il se passe? Il me remplit. Ce qui se passe, c'est que par sa plénitude là, il me remplit de la vie Zoé, de la vie divine. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Et nous pouvons le lire donc dans Romains donc chapitre 8 là, verset 11. Donc l'Esprit de Dieu vient me remplir. Alléluia. Comme j'étais une bouteille vide, il vient me remplir de la vie divine. Romains chapitre 8, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite dans sa plénitude. Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels
par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Et ici, mon frère, ma soeur, tu entends, il ne faut pas voir la vie seulement comme le souffle de vie. Il faut voir la vie dans une conception, dans une définition large, comme celle donc que le Seigneur nous donne dans Jean chapitre 10, là, verset 10, quand il dit, je suis venu afin que vous ayez une vie, et une vie abondante, une vie en abondance. C'est la vie divine. C'est-à-dire, il y a la vie là-bas, il y a la santé, il y a la fécondité, il y a la prospérité, il y a tous les éléments nécessaires pour vivre une vie épanouissante ici-bas sur terre. Tu comprends, mon frère, ma soeur, et refléter la gloire de Dieu. Oui, c'est ça la vie Zoé. Et ils disent cela, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, alléluia, lui aussi, quand vous allez le recevoir dans sa plénitude, que va-t-il faire? Il va venir tous les éléments qui étaient morts en vous par sorcellerie, par magie, par héritage négatif, par lien malsain. Le Saint-Esprit vient, alléluia, et il ressuscite ça. Alléluia. Les bonnes choses que Dieu avait mises en vous et par l'action du diable, des démons et des sorciers, des sorcières là, vous étiez morts, ces choses-là étaient mortes en vous. L'Esprit de Dieu, quand vous le recevez dans sa plénitude, vient donc ramener à la vie. Alléluia. Toutes ces bonnes choses-là en vous. Alléluia. Amen. Donc, même lorsque tu es une femme, tu comprends. Un exemple, tu es une femme et les médecins diagnostiquent que ton utérus a un problème, que tu ne peux pas concevoir. Lorsque tu reçois la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient te donner la vie divine. C'est-à-dire qu'il vient ressusciter ton utérus là. Ton utérus est restauré pleinement et tu reçois ton enfantement béni au nom de Jésus. Oui, c'est ça. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Lorsque il y avait une maladie quelconque, un cancer, peu importe le nom de la maladie, et tu reçois la plénitude, le Saint-Esprit vient redonner la vie aux organes qui étaient morts, aux nerfs qui étaient morts. Alléluia. À tous ces processus-là, biologiques qui étaient morts en toi, l'Esprit de Dieu vient les ressusciter. Et tu marches dans la bonne santé, dans la paix et la joie. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième élément, et tu peux le noter, c'est que l'Esprit de Dieu, quand je le reçois dans sa plénitude, il vient rendre témoignage de ma nouvelle identité en Christ Jésus. Oui, alléluia. Et nous pouvons le lire, Romains chapitre 8, verset 16. Donc, l'Esprit de Dieu, lorsque je le reçois dans sa plénitude, il vient rendre témoignage de ma nouvelle identité spirituelle. Oui, Romains chapitre 8 là, verset 16, tu peux le noter, mon frère, ma soeur. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, j'aime tellement ce passage. Regarde, quand l'Esprit vient dans sa plénitude en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, mon fils, ma fille, tu n'es plus la fille de telle personne. Non, tu n'es plus devenu le fils de tel. Tu es devenu le fils bien-aimé, la fille bien-aimée de Papa bon Dieu, le Dieu créateur de l'univers, celui qui a fait les cieux et la terre, le Dieu tout-puissant. Tu es devenu son enfant. Jean chapitre 1, verset 12. Tu comprends? Donc, tu as une nouvelle identité spirituelle. Tu n'es plus, alléluia, tu as une famille biologique, c'est bien. Mais la meilleure chose, c'est d'avoir la famille spirituelle en Christ. Alléluia. Et quand tu reçois cette plénitude-là, l'Esprit de Dieu vient te dire toi-même, tu reçois cette conviction, tu reçois cette connaissance et cette révélation de ta nouvelle identité spirituelle qui va te marquer à jamais et qui va t'aider. Alléluia. Souvent, nous avons beaucoup de problèmes parce que nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes, de notre identité spirituelle. Amen. Tu es conscient que tu as des frères et sœurs biologiques. Tu es conscient que tu as un père, une mère, biologique ou adoptif. Alléluia. Mais tu n'es pas conscient encore, bien que tu sois en Christ, que, alléluia, tu es enfant de Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore reçu la plénitude. Tu n'as pas encore reçu la plénitude. Lorsque tu reçois la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient te remplir, mon frère, ma soeur. Tu marches dans la joie, dans l'assurance. Tu n'as plus peur. Rien ne t'effraie. Alléluia. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Est-ce que tu comprends? L'ignorance de ton identité spirituelle
va t'amener dans des malheurs, dans des drames. Tu vas aller te créer des problèmes inutilement. Le diable va tout le temps se moquer de toi. Alléluia. Et tu vas passer le temps à pleurer parce que tu ne sais pas qui tu es. Lorsque les moments difficiles vont venir, tu vas sombrer parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais quand la plénitude de l'esprit vient en toi, il dit quoi? L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été adoptés. Dieu nous a adoptés en Christ par le sacrifice que Christ a accompli à la croix. Nous avons été adoptés. Dieu nous a adoptés comme ses enfants. C'est pourquoi il dit, nous pouvons dire que Dieu est notre Père. Ce n'est pas tout le monde sur cette terre qui peut appeler Dieu son Père. Quelle grâce et quel privilège. Waouh! Alléluia. Je prie que à partir de maintenant, tu sois consciente, conscient, mon frère, ma soeur, de ta nouvelle identité spirituelle par la plénitude du Saint-Esprit qui va venir en toi, afin que devant n'importe quelle situation, tu marches dans le calme et la tranquillité, ayant l'assurance de ton identité d'enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de son esprit. Amen. Toi, tu peux le noter, mon frère, ma soeur, c'est un troisième élément. Lorsque tu reçois la plénitude du Saint-Esprit, alors qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vient faire? Il vient t'enseigner toutes choses. Il vient m'enseigner toutes choses. Jean chapitre, et nous pouvons le lire, Jean chapitre 14 là, tu comprends mon frère, ma soeur, Jean chapitre 14, verset 26. Il le dit très bien donc dans ce passage-là. Alléluia. Donc nous allons lire ce passage-là. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Jean chapitre 14, verset donc 26. Alléluia. Je lis rapidement la parole de Dieu. Il dit ceci, je lis la parole de Dieu. Il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Donc, quand tu reçois la plénitude du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu vient commencer à faire quoi? À t'enseigner toutes choses. Tu vois, j'aime cette partie de la Bible qui doit être soulignée. Il t'enseigne toutes choses. Ça veut dire que tous les aspects de ta vie, peu importe, dans la dimension de ta vie spirituelle, ta vie familiale, ta vie relationnelle, ta vie conjugale, ta vie professionnelle, ta vie financière, là, tous les aspects de ta vie, l'Esprit de Dieu vient t'instruire. Il vient t'enseigner des choses que tu ne connaissais pas. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Osée là, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Donc, il est extrêmement important. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans l'ignorance. Il va être dans la défaite. Le diable va l'humilier constamment. C'est pourquoi quand tu reçois, il est important de désirer et de recevoir la plénitude de l'esprit. Une fois que l'esprit de Dieu vient en toi et tu le reçois, à chaque instant, alléluia, il vient t'enseigner. Il vient t'enseigner, soit par les songes, soit par des visions, soit, alléluia, il vient t'enseigner, soit à travers la méditation de la parole. L'esprit de Dieu vient attirer ton attention. Je te donne un exemple. Souvent, nous sommes, alléluia, blessés. Nous avons des blessures émotionnelles intérieures en nous, dues à notre passé, à l'enfance. Ça a été difficile avec les parents, avec des connaissances. Nos relations ont été tellement difficiles. Il y a eu beaucoup de souffrances. Alléluia. Et cela nous a marqués. Cela a transformé certains aspects de nos caractères. Et souvent, nous sommes asociaux, asociales. Alléluia. Et nous avons du mal à tisser de bonnes relations saines avec les gens. Et malgré le fait que nous soyons devenus enfants de Dieu. Amen. Donc, il y a toujours un problème. Au travail, nous avons des problèmes. Alléluia, dans le ministère, parce que, et cela est souvent lié à nos blessures émotionnelles. L'Esprit de Dieu peut t'enseigner en disant, attention, fais une halte, ma fille, mon fils. Et il va mettre la lumière et puis te dire, attention, les blessures là, tu sais, tu as tel problème ici parce que c'est lié, alléluia, c'est lié à quoi? À ces blessures émotionnelles que tu as reçues pendant ton enfance. Donc, il va t'enseigner. Il va t'enseigner. Alléluia. Quelqu'un peut être dépensier, dépensière en tant qu'enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu va commencer, il va commencer à méditer les versets sur la Bible parlant d'argent, où Jésus va enseigner, alléluia, au niveau de Proverbes, et sur la fourmi. Lorsqu'il va méditer le livre de la Genèse, avec donc Joseph en Égypte, alléluia, l'Esprit de Dieu
pendant que tu es en train de méditer, parce que tu as reçu sa plénitude, il va commencer à t'enseigner les finances. Parce que tu n'avais aucune connaissance concernant, aucune bonne, alléluia, tu n'avais reçu aucun bon enseignement concernant la gestion financière. C'est pourquoi souvent tu avais des difficultés financières, accusant souvent le diable, accusant les sorciers, alors qu'en réalité, c'est dû à l'ignorance concernant la gestion financière. Tu comprends? Donc, chaque aspect, souvent, c'est souvent lié à des problèmes spirituels. Veut dire, ah, l'Esprit va t'enseigner. Alléluia. Lié au ministère, l'Esprit va t'enseigner. Comment le ministère peut croître? Il va t'enseigner. Alléluia. Il va t'enseigner. Tu crois? Il dit, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui vous enseignera toutes choses. Amen. C'est bien d'écouter donc les pasteurs. C'est bien de lire des livres. Mais c'est encore meilleur de recevoir la plénitude du Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et il dit encore que quand l'Esprit de Dieu vient dans sa plénitude et nous le recevons, qu'est-ce qui se passe? Tu peux le noter. C'est que, quatrième élément, il nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. J'aime cela. On l'appelle l'esprit de vérité. Oui, le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit de vérité. Donc, et il fait quoi? L'esprit de vérité fait quoi? Qui est en nous, il nous conduit dans toute la vérité. Jean chapitre 16 là, et tu peux le noter, verset donc 13. Il dit, quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Waouh! Il vous conduira dans toute la vérité. Tu comprends? Mon frère, ma soeur, souvent tu es dans l'ignorance, tu ne sais même pas. Tu es dans le faux, tu ne sais même pas. Alléluia. Souvent certaines traditions, souvent certaines coutumes, certaines philosophies du monde, nous avons été éduqués avec ça. Et nous avons grandi avec ça. Et c'était du faux. Et cela a modélé notre façon de voir le monde. Et c'était du faux. Mais quand tu reçois la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit commence maintenant à faire quoi? À te conduire dans toute la vérité. À te dire ça, il faut laisser cette conception-là, cette manière de penser-là. Ce n'est pas de moi. Laisse ça. Et puis, il te donne la vérité, la pensée vraie. Alléluia. Oui. Et souvent, Amen, il te conduit. Il te conduit. Lorsqu'il y a un problème, l'Esprit de Dieu te conduit. Il te montre, te conduit dans toute la vérité. Il va te dire, ah ça, ce problème est arrivé parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et tu vas recevoir les directives et le problème va être résolu. Alléluia. Oui, souvent, avant d'entamer, souvent nous avons beaucoup de problèmes parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit. Nous n'avons pas la plénitude du Saint-Esprit. Nous n'avons pas la plénitude. Et même quand nous recevons la plénitude du Saint-Esprit, nous ne laissons pas nous conduire. L'Esprit de Dieu ne vient pas nous forcer. Non. Regarde, souvent, nous voulons entrer en relation, que ce soit amoureuse, amicale, professionnelle. Mais l'Esprit de Dieu nous conduit. Lui, il sait mieux que nous ce qui est bien. Il connaît les pièges du diable. Mais toi, tu es limité. Je suis limité. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas limité. Il vient te conduire dans toute la vérité. Tu peux penser que ce travail-là, que tu cherches de tout cœur, c'est un bon travail, alors que c'est un piège de l'ennemi pour t'enterrer. Tu peux penser que cette relation-là, ça va aboutir au mariage, alors que c'est le démon Satan t'a piégé là pour détruire ta vie. Non. Mais quand tu reçois la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te dire, tu vois cet homme ou cette femme, alléluia, il faut arrêter cette relation. Il faut arrêter. Il faut t'éloigner, prendre tes distances avec telle personne, parce qu'elle ne te veut pas du bien. Oui. Tel travail n'accepte plus, ne va pas à l'entretien. Oui. Tu te laisses conduire et c'est ça. Et il dit, l'esprit de... Tu n'as pas vu David là? David dit dans le psaume, l'Éternel est mon berger. Il me conduit où? Vers pâturage, vers des eaux paisibles. Alléluia. Il me conduit où? Est-ce qu'il va te conduire? L'Esprit de Dieu va te conduire dans le malheur? Non. Il va te conduire vers le bonheur. Amen. Donc, et ça, c'est lié au fait que tu as reçu la plénitude du Saint-Esprit. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et cinquième élément, il dit, mais quand l'Esprit de Dieu vient dans sa plénitude en toi et en moi, qu'est-ce qu'il fait? Mais il produit, il nous donne, il te donne à toi et à moi, alléluia, la grâce de manifester
de produire son fruit. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 22. Tu connais très bien ce verset. Amen. Oui, nous n'allons pas le lire, mais tu iras le lire. Il dit, mais le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, c'est la bénignité, c'est la patience, c'est la foi, la fidélité. Alléluia. C'est la maîtrise de soi, la tempérance. Regarde, ça c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau du caractère, c'est au niveau du cœur. Regarde, tu es là, tu es tout le temps angoissé, irrité. Alléluia. Mais impatient. Tu n'arrives pas à te contrôler. Toujours dans des accès de colère. Mais quand tu reçois la plénitude de l'esprit, tu commences à marcher dans la douceur. Ça peut ne pas être immédiatement, mais tu commences à manifester. Tu comprends? Alléluia. Oui, toi-même, tu vas remarquer ce changement en toi. Souvent, nous cherchons à nous changer. Mon frère, tu ne peux pas te changer toi-même. Alléluia. N'écoute pas ces discours mondains pour s'enrichir. Non, non, non. Celui qui peut te changer, il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Tu cherches à changer ton mari, ta femme, laisse ça. Tu ne peux pas changer ton père, ta mère. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand ils vont recevoir, quand ces personnes-là, ces proches vont recevoir le salut en Christ, recevoir la plénitude de l'Esprit, tu vas voir. Le monsieur qui était irritable, toujours dans les bagarres, dans les querelles, ça va cesser, il va commencer à manifester la douceur. Cette femme-là, qui était dans l'irritabilité, va commencer à manifester la douceur. Alléluia. La paix. La personne, elle va commencer à manifester la paix. La patience. Alléluia. Oui, la fidélité, la bénignité. Tout. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Pourquoi? Parce qu'il aura reçu la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Et même lorsque les gens vont commencer à mal se comporter avec toi, toi, tu vas continuer à manifester le fruit de l'Esprit. Amen. Parce que l'Esprit vient, il te remplit. Et avant de te remplir, il te vide. Il va te vider de la colère, te vider donc de l'amertume, te vider de l'impatience, te vider donc de l'impulsivité. Il va te vider donc de la... Tout ce qui est de la tristesse. Tu es tout le temps triste. Non. Quand l'Esprit de Dieu va venir, il dit le fruit de l'Esprit, c'est aussi la joie. Il va te remplir de joie. Et ta joie ne va plus dépendre du fait que tu aies 10 francs, 5 francs dans ton compte bancaire. Non, mon frère. Ta joie sera directement liée au fait que tu as l'Esprit de Dieu en toi qui te remplit constamment. Alléluia. Je prie qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que tu reçoives la plénitude de l'Esprit maintenant au nom puissant de Christ Jésus et que tu puisses manifester son fruit au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et il dit encore, sixième élément, tu peux le noter, mon frère, ma soeur. Il dit, ben, quand l'Esprit de Dieu vient dans sa plénitude et tu le reçois, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu commences à manifester ses dons. 1 Corinthiens chapitre 12. Ah, tu peux le noter, nous n'allons pas le lire également. L'Esprit de Dieu vient en toi. Et quand il vient, non seulement tu manifestes le fruit, mais tu commences à manifester ses dons. Et quels sont ces dons? C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, là, mon frère, ma soeur. Tu peux le lire. Dis, ben, c'est la parole de connaissance, la parole de sagesse, c'est la prophétie, le don de prophétie, c'est le don donc de discerner les esprits. Alléluia. C'est le don de foi, c'est le don de guérison, le don de faire des miracles, le parler en langue, le don d'interpréter les langues. Tu comprends? Alléluia. Et il commence, tu n'as pas vu, il dit, mais quand Paul a imposé les mains sur les disciples à Éphèse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à parler en langue. Ça, c'est un élément du fruit des dons de l'esprit. Ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à prophétiser. Le don de prophétie a commencé à se manifester. C'est ça. Dans Actes chapitre 2, quand ils sont venus, l'Esprit de Dieu est venu, alléluia, sous forme de, et les flammes de feu sont descendues sur la tête de chacun. Ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à parler en langue. Alléluia. Ils ont commencé à parler en langue. Et le parler en langue est un des éléments des dons de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. Tu vois? Donc, quand tu reçois la plénitude de l'Esprit, je n'ai pas le temps de détailler, mais nous aurons le temps pour enseigner cela. Alléluia. Reste connecté donc à la chaîne là, mon frère, ma soeur. Et nous allons donner un enseignement sur les dons de l'esprit. Nous reviendrons sur les dons de l'esprit. Oui, pour que tu comprennes. Amen. C'est qu'est-ce que c'est? Le don de prophétie, qu'est-ce que c'est? La parole de connaissance, qu'est-ce que c'est? La parole de sagesse, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Mais oui, le don de guérison, il te donne ça. Et tu pries pour les malades et tu vois que le Seigneur guérit les malades. Alléluia. Oui, tu vois, tu commences à voir, le Seigneur te montre la vie des gens. Oui, telle personne a fait ceci, alléluia, telle personne a fait cela. Oui, tu commences à voir le don de prophétie. Même, tu commences à discerner que telle personne,
Elle est trempée dans, elle n'est pas claire, cette personne. Elle est dans l'occultisme. Elle n'est pas bienveillante, cette personne. Mais la personne, elle te sourit de ses 32 dents. Mais l'Esprit de Dieu, par le don de discerner les esprits, te montre que la personne-là n'est pas une bonne personne. Parce que tu auras reçu la plénitude du Saint-Esprit et le don de discerner les esprits va commencer à se manifester. Et quand tu vas dire, ah, telle personne, moi, je sens dans mon cœur que c'est une personne qui n'est pas bien. Après, les faits vont te dire, les gens vont dire, mais telle personne avait raison. Comment tu as su ça? Parce que, ayant reçu la plénitude de l'esprit, tu vas commencer à manifester le don de discerner les esprits. Tu comprends? Quand tu vas voir que telle personne est oppressée par des démons, tu pourras le reconnaître. Tu comprends? Ça va beaucoup t'aider. Tu vas avoir une vie chrétienne victorieuse. Mais sans la plénitude de l'esprit, tu vas toujours avoir des problèmes. Tu comprends? Tu vas toujours avoir des problèmes. Tu vas aller t'allier à des personnes démoniaques. Alléluia. Qui vont te créer des problèmes. Parce que tu n'auras pas le discernement des esprits, le don de discerner les esprits. Amen. On ne s'allie pas avec tout le monde. Tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus que le désir de la plénitude du Saint-Esprit remplisse ton cœur. Et pendant que tu soupires après donc, la plénitude de l'Esprit, que cette plénitude vienne au nom de Jésus-Christ dans ta vie et que tu puisses marcher dans une vie chrétienne victorieuse qui glorifie le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et enfin, dernier élément concernant donc ce que l'Esprit de Dieu fait lorsque nous recevons sa plénitude, il nous donne de témoigner. Il nous donne la capacité, alléluia, septième élément, de témoigner de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Oui, tu ne peux pas commencer à témoigner de Jésus tant que tu ne reçois pas la plénitude de l'Esprit. Ce n'est pas, pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. Amen. C'est une grâce, c'est une onction. Tu comprends? Acte chapitre 1, verset 8, tu as vu? Il dit, mais vous recevrez le Saint-Esprit et vous allez faire quoi? Une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? La conséquence que vous allez devenir, mais témoin à Jérusalem, dans la Samarie, en Judée. Vous allez commencer à témoigner de moi, à témoigner de Jésus, à parler de Jésus, de ce que Christ a fait à la croix, de ce qui, par le sang qu'il a versé, il a obtenu le pardon des péchés. Alléluia. Il a obtenu le salut. Et toute personne qui reçoit Christ reçoit ce salut-là. Tu vas commencer à parler de Jésus. Tu ne pourras plus te taire. Non, actuellement, tu as peur. Tu ne veux pas parce que tu n'as pas encore reçu la plénitude de l'esprit. Tu n'as aucune envie de parler de Jésus. Tu as envie seulement de parler des choses mondaines, des choses de TikTok mondaines, des choses, des blagues qui ne font pas rire. Parce que tu n'as pas reçu la plénitude de l'esprit, mon frère, ma soeur. Tu es en train, tu es dans la confusion. Tu n'as pas reçu. Quand tu reçois la plénitude, quand tu te lèves, tu as envie seulement de parler de la bonté de Jésus. Tu as envie de parler de l'amour de Jésus. Tu veux partager la puissance de Jésus à quelqu'un. Oui, tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus qu'à partir de maintenant, ce désir-là vienne dans ton cœur et que tu reçoives la plénitude de l'Esprit afin de devenir un témoin efficace de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et troisième élément, mon frère, ma soeur, nous allons avancer. Tu peux le noter. Alléluia. Que faire pour recevoir le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit? Que faire? Ah oui, ça c'est la grande question. Oui, pasteur, vous prêchez bien, mais que moi j'ai envie. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Amen. Donc ce que je vais dire, alléluia, est tiré des Saintes Écritures. Amen. Mais ce n'est pas, il y a pas une seule méthode pour recevoir. Je te donne juste des indications. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, amen, est souverain, mais il vient lorsqu'il y a des conditions préalables qui sont établies. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, la première condition préalable afin qui prépare le terrain pour recevoir la plénitude de l'esprit, c'est que tu dois te repentir sincèrement. Tu dois, alléluia, te repentir sincèrement et recevoir le baptême d'eau. Alléluia, recevoir et te faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais, c'est l'une des conditions préalables. Tu comprends? Et nous le lisons. Acte chapitre 2 là, mon frère, ma soeur, verset donc 38. Acte chapitre 2, verset donc 38. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Mais il dit, verset 37, je commence. Il dit, après avoir entendu tout cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu entends? Et vous recevrez. Donc, vous allez recevoir quand? Quand vous allez sincèrement vous repentir. Vous allez vous convertir réellement à Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez vous détourner de vos péchés. Oui. Tu ne peux pas vouloir avoir un pied dans le péché, un pied dans la mondanité, dans l'occultisme, dans le maraboutage, et puis vouloir, alléluia, avec l'Esprit de Dieu, ça ne marche pas. Tu dois te repentir sincèrement, une vraie conversion à Christ, pas à une religion, pas au protestantisme, à Christ. Et il dit quoi? Recevoir le baptême le baptême de repentance. Et il dit maintenant, et le don, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le salut est extrêmement important. Il faut recevoir Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Et abandonner, alléluia, et abandonner le monde, abandonner le péché, abandonner les choses mauvaises. Oui. Recevoir la nouvelle vie en Christ. Ça, c'est une étape préalable. Amen. La deuxième chose, c'est que tu dois avoir, alléluia, un cœur rempli de soif de la plénitude du Saint-Esprit. Un cœur assoiffé de la plénitude. Oui, l'Esprit ne viendra pas si tu n'es pas assoiffé. Regarde, Actes chapitre 1, verset 13 à 14. Actes chapitre 1, verset 13 à 14. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais quand ils furent entrés, les disciples furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus et avec ses frères. Tu entends? Quand ils sont entrés, ils ont fait quoi? Ils sont montés directement dans la chambre haute. Pour faire quoi? Pour commencer à prier. Mais la motivation de la prière, là, pourquoi ils ont commencé à prier? C'est parce qu'ils avaient soif de recevoir. Parce que Jésus a dit, le verset précédent, là, tu peux le lire. Tu vois, Jésus dit, il dit, attendez jusqu'à ce que vous receviez. Donc, ils sont allés attendre. Donc, ils étaient dans une dimension d'attente avec des cœurs assoiffés de recevoir. Alléluia. Tu peux attendre sans avoir envie. Le désir a disparu. Tu attends seulement. Ça c'est l'attente passive. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu, sa plénitude, avec cette attente passive, sans aucun désir. Tu vois, tu n'as pas vu Paul. Paul dit, aspirez aux dons spirituels. Les dons spirituels sont donnés par qui? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il dit aspirer. Donc, tu ne peux pas, si tu ne désires pas, il te sera difficile, mon frère, ma soeur. Donc, tu dois rentrer dans cette dimension-là. Ils sont restés là. Pendant combien de jours? Pendant des semaines. C'est pourquoi on parle de Pentecôte. Alléluia. Pendant combien de jours? Avant que l'Esprit ne vienne, ils ont attendu dans une soif, dans une ferveur. Ils étaient assoiffés. Leur cœur voulait, désirer profondément recevoir la plénitude de l'Esprit de Jésus. Alléluia. Tu comprends? Est-ce que toi, tu es assoiffé? Non, il ne s'agit pas de dire bonne fête, mon frère, ma soeur. Il s'agit d'être assoiffé. Est-ce que tu as un cœur assoiffé? Alléluia. Est-ce que ton cœur n'est pas assoiffé de l'argent? Ton cœur n'est pas assoiffé, oui, des grâces, des bénédictions, un mariage, un travail, un enfant. Regarde, ton cœur a assoiffé de quoi? Non, regarde. 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 Il dit, là où se trouve ton trésor, ton cœur sera là-bas. Où est ton trésor? Est-ce que ton trésor consiste à avoir la plénitude de l'esprit? La Bible dit, Jésus dit, là où se trouve ton trésor, là, se trouvera aussi ton cœur. Est-ce que ton cœur cherche la plénitude de l'esprit? Non, regarde. Peut te dire, ah, depuis là, moi, je me suis converti, j'ai donné ma vie, je n'ai pas encore reçu la plénitude. Tu n'as pas encore reçu la plénitude parce que ce désir-là n'est pas monté plus que le désir de l'argent. Tu es là, tu cours pour ton commerce, pour le stage, pour tel travail, pour l'enfantement, pour le mariage. Ton désir là, le désir de ces choses-là est plus grand que le désir d'avoir la plénitude de l'esprit en toi. C'est à cause de ça, depuis là, tu n'as pas encore reçu cette plénitude. Est-ce que tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus, que comme les disciples, les 120, que tu reçoives, c'est alléluia, un cœur rempli de soif. Que toi-même, cette soif-là vienne dans ton cœur, monte dans ton cœur, afin que tu reçoives la plénitude de l'Esprit. Au nom de Jésus, amen. La troisième étape préalable, c'est que tu dois persévérer dans la prière. Amen. Oui. Et Luc chapitre 11 là, tu vois, mon frère, ma soeur, Luc chapitre 11 là, nous le dit clairement. Tu
tu dois persévérer dans la prière. Luc chapitre 11, verset 13. Que disent les Saintes Écritures? Luc chapitre 11, verset 13. Il dit, je lis rapidement la parole de Dieu, il dit, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Tu entends? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint, la plénitude du Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent? Tu vois? Donc, quand tu es enfant de Dieu, dans la prière, tu demandes, Seigneur, oh, remplis-moi de toi, remplis-moi. Je veux vivre la plénitude de ton esprit. Je veux recevoir la plénitude de ton esprit. Je veux recevoir le revêtement de ton esprit. C'est ça, mon frère, tu entends? Il dit, mais vous savez donner de bonnes choses. Mais on demande dans la prière. On demande dans la prière. Et il faut persévérer. Tu vas peut-être demander une fois. Tu n'étais pas disposé pour la prière. L'Esprit ne viendra pas dans sa plénitude. Alléluia. Parce qu'il faut réunir des conditions pour prier. Tu comprends? Donc, il faut persévérer. Il faut persévérer dans la prière. Toujours. Alléluia. Et tu verras que pendant que tu seras disposé, un beau jour, au moment inattendu, tu vois, même Corneille, c'était comme ça avec ses amis. Pendant que Pierre parlait, pam, l'Esprit de Dieu est descendu, les a remplis. Et ils ont commencé donc à parler en langue et à prophétiser. Tu comprends? L'Esprit de Dieu vient. Même Pierre, quand il parlait, Alléluia, il parlait, il faisait des discours dans Actes chapitre 3 là, tu vois. Et il parlait, en temps, l'Esprit est descendu. Donc, le mouvement là, ça ne dépend pas de toi. Voilà, l'Esprit de Dieu est souverain, il viendra au moment opportun. Voilà, mais toi, ton rôle, c'est de pouvoir persévérer dans la prière. Il dit, mais si l'Esprit, le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux et celles qui le lui demandent, de tout leur cœur, avec sincérité, avec soif, avec foi. Alléluia. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi au nom de Jésus. Amen. Et nous allons terminer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dernier point. Alléluia. Tu peux le noter. Que faire lorsque j'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit? Ah oui, c'est important. On parle de la Pentecôte. Il ne s'agit pas seulement de recevoir. Une fois que tu as reçu là, qu'est-ce que tu dois faire? Dieu, l'Esprit de Dieu a des attentes vis-à-vis de toi. Il y a des choses à mettre en pratique. Amen. Il ne s'agit pas de dire oui, youpi, j'ai reçu l'Esprit de Dieu, je suis plein, je commence à parler en langue, je suis content, je sautille. Non. Après ça, il y a des choses à faire. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'acquis avec l'Esprit de Dieu. Tu dois le comprendre. Amen. La première chose que tu dois faire, que je dois faire, nous devons veiller à ne pas attrister l'Esprit de Dieu qui vient dans sa plénitude en nous. Waouh! Donc, Éphésiens 4, tu vois, Éphésiens chapitre 4 là, mon frère, ma soeur, verset donc, nous lisons la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4 là, verset 30, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et avant de dire ça, il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, qu'il sorte de votre bouche quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et après le verset 30, il dit, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Tu vois? Donc, quand tu prends les versets précédents et les versets suivants, tu comprends, tu vois des éléments qui peuvent attrister l'Esprit de Dieu. Amen. Ce verset n'a pas été placé au hasard. Le verset 30 là. Amen. Donc, il y a des choses qui peuvent, tu vois, c'est la personne divine du Saint-Esprit. Il y a des choses qui peuvent l'attrister. Tu comprends? Il est là en toi. Il vient te remplir. Mais les Saintes Écritures, Paul attire l'attention. Il dit, mais n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu vois? Il dit, qu'est-ce qui peut l'attrister maintenant? Il dit, mais tu vois, la colère attriste le Saint-Esprit. Il dit quoi? Il dit, mais l'animosité, c'est-à-dire la haine, attriste le Saint-Esprit. La calomnie, hein, tu vois, attriste le Saint-Esprit. La méchanceté attriste le Saint-Esprit. Les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche attristent le Saint-Esprit. Les mensonges attristent le Saint-Esprit. Regarde, regarde. Tu vois, ici des éléments. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois la plénitude, veille sur ce qui sort de ta bouche. Veille sur la qualité de ton cœur.
Alléluia. Les gens viendront te provoquer. Mais toi, rappelle-toi toujours que tu as l'Esprit de Dieu en toi, que tu es rempli de l'Esprit. Amen. Et tu ne peux pas, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, ayant les fruits de l'Esprit, ne peut pas manifester donc, alléluia, la haine, la méchanceté, la colère, des choses de ce genre. Non. Alléluia. Il faut veiller sur toi. Veille sur ton cœur. Veille sur ta bouche. Alléluia. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi au nom de Jésus. La Bible dit encore, deuxième précaution, c'est que toi et moi, une fois que nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit, nous devons veiller à ne pas éteindre le Saint-Esprit. Waouh! Tu comprends? C'est comme une flamme, un feu. Il dit, mais n'éteignez pas le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Regarde. Il dit, mais n'éteignez pas l'Esprit. Waouh! Tu vois, on compare ici l'Esprit à du feu, à une flamme, tu vois, comme qu'on peut éteindre. On peut l'éteindre, c'est-à-dire que on, alléluia, ce qui produit la flamme est là, mais la flamme, il n'y a plus de flamme. Alléluia, tu comprends? La chose est là, mais ce qu'elle produit n'est plus manifeste. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu peut être en toi, alléluia, mais il n'agit plus. Il te regarde. Il ne s'est pas encore retiré comme pour Saül, mais il est là. Donc tu peux éteindre le Saint-Esprit. Je peux éteindre le Saint-Esprit. Et donc l'Écriture nous dit de faire beaucoup attention, d'être prudent et de veiller afin de ne pas éteindre l'Esprit de Dieu. Éteindre l'Esprit de Dieu comment? Alléluia. En allant faire des choses pour lesquelles on sait que l'Esprit de Dieu nous a défendu de faire. Alléluia. En n'étant pas dans la rébellion. Quand tu commences à rentrer dans la rébellion, l'Esprit de Dieu dit, va demander pardon. Tu dis non, tu t'entêtes, tu dis tu ne demanderas pas pardon. Parce que toi, tu as raison dans cette histoire. Au fur et à mesure, tu vas éteindre l'Esprit de Dieu. Il ne va plus te parler. Tu ne vas plus recevoir des songes, des visions, des révélations. Oui, quand l'Esprit de Dieu va dire, va t'humilier, va, corrige ça, va réparer telle chose. Tu dis non, non, tu refuses. Tu vas éteindre le Saint-Esprit. Tu comprends? Donc, veille par ta vie d'obéissance là. Oui, quand l'Esprit de Dieu va te dire, fais tel sacrifice. Quand je dis sacrifice, c'est-à-dire que tu peux rester là. L'Esprit de Dieu te dit, mais lève-toi de minuit à 3 heures du matin, intercède pour telle personne. Et la personne, généralement, t'a fait beaucoup de mal. Et toi, tu vas refuser. Non, tu vas éteindre l'Esprit. Amen. Donc, la vie d'obéissance aide à ne pas éteindre l'Esprit. Tu comprends? Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Tu dois, nous devons, alléluia, veiller, alléluia, à renouveler tous les jours la plénitude du Saint-Esprit en nous. Oui. Tu vois, on reçoit la plénitude du Saint-Esprit une seule fois, le baptême là. Voilà. Le baptême du Saint-Esprit, il vient une seule fois. On n'est pas baptisé plusieurs fois de l'Esprit. Amen. Mais dès que tu as reçu la plénitude là, il faut veiller à renouveler cette plénitude. Donc c'est une prière constante. Seigneur, remplis-moi de toi. Vide-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Et remplis-moi de ton esprit. Oui. C'est pourquoi il dit, tu peux le noter, alléluia, dans Éphésiens 5, 18 là. Hein, Éphésiens 5, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Éphésiens 5, 18, ben, il le dit clairement. Il dit, mais ne vous enivrez pas de vin. Tu comprends? Mais faites quoi? Mais soyez remplis. Alléluia. Mais ça, c'est Éphésiens. Alléluia. Tu peux le noter. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Ça, c'est Éphésiens 3, 19. Éphésiens 3, 19. Il dit, mais ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Tu vois? Donc, il faut veiller à être constamment, tous les jours. Alléluia. Mets ça comme un sujet de prière. Amen. Parce que beaucoup d'événements se passent et ça fait que le niveau de l'esprit peut baisser. La quantité, entre guillemets, de l'esprit en toi peut baisser. Donc, il faut, chaque fois que l'esprit vienne dans sa grâce-là, te remplir, te vider de ce qui est négatif et te remplir de lui. Alléluia. Et il dit, pour terminer, mon frère, ma soeur, tu peux noter ce verset. Éphésiens chapitre 5, là, verset 18 à 19. Éphésiens 5, 18 à 19, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur et de tout votre cœur. Alléluia. Tu vois? Donc comment? Alléluia. Que faire? Amen. Pour faire quoi? Comment? Que faire? Pour renouveler chaque fois cette plénitude en nous là. C'est en faisant deux choses, mon frère, ma soeur.
C'est un, en étant donc attaché, il dit, ben, il faut vous entretenir par des psaumes, tu vois. Il faut prendre la parole de Dieu. Il faut inonder ton âme par la parole de Dieu. Ça va aider donc, alléluia, à renouveler l'Esprit de Dieu en toi. Parce que l'Esprit travaille avec la parole. Tu n'as pas vu dans Éphésiens là, Éphésiens 6, il dit, mais la parole est l'épée du Saint-Esprit. Donc la parole et l'Esprit travaillent ensemble. Tu comprends? Donc la parole, sois connecté à la parole. Écoute les enseignements. Viens écouter les enseignements, mon frère, ma soeur. Et il dit, pour terminer, il dit, mais entretenez-vous par des quoi? Des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Donc, le Satan, sachant cela, va venir t'oppresser par la tristesse. Il va envoyer des démons de tristesse. Des démons de tristesse. Mais tu dois répliquer. En faisant quoi? En chantant, en entonnant donc des cantiques, des louanges à la gloire du Seigneur, chaque fois. Ça permet à l'esprit, alléluia, à l'esprit là, alléluia, de renouveler cette plénitude-là en toi. Tu comprends? Donc, quand tu es un enfant de Dieu et tu as cette vie de louange là permanente, cette vie d'adoration, cette vie de louange permanente là et d'action de grâce envers le Seigneur, tu verras l'Esprit de Dieu va renouveler sa plénitude en toi. Mais si tu marches chaque fois, tu es dans la tristesse, tu refuses de rendre grâce à Dieu, tu regardes ce que tu n'as pas, tu vas commencer, alléluia, cette plénitude là va baisser. Tu ne pourras pas renouveler cette plénitude en toi. Alléluia. Donc, voici les éléments, mon frère, ma soeur. Je m'arrête là. Amen. C'est un jour spécial. C'est la Pentecôte. Et je prie dans le nom de Jésus que tu comprennes donc tout ce qui a été dit, que tu puisses mettre en pratique ce qui a été dit et que ta vie puisse témoigner. Alléluia. De la puissance du Seigneur, de l'amour du Seigneur à travers la plénitude de l'Esprit de Dieu en toi. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Je bénis ta vie, je bénis ta semaine. Je déclare que tu marches dans la victoire au nom puissant de Christ Jésus. Le Saint-Esprit, tu le laisses te conduire dans chaque aspect de ta vie et tu reçois la victoire à chaque instant et tu viens témoigner de son amour et de sa puissance au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.